modifier la Constitution dans l'esprit du président La de la parole est à Monsieur Claude Sturny. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Samedi dernier, la SNCF et l'Alsace ont également connu un drame avec le déraillement d'une rame TGV testant la nouvelle ligne grande vitesse reliant Paris à Strasbourg sur un pont de la commune d'Egversheim dans ma circonscription. Tragédie qui a causé le décès de 11 personnes et une quarantaine de blessés. J'étais, comme Madame la ministre Ségolène Royal et Monsieur le secrétaire d'État Alain Vidalies, présents sur les lieux de cette catastrophe et nous avons été témoins d'une scène de chaos et de désespoir qui était alors et aujourd'hui encore inexplicable et incompréhensible. Je souhaiterais tout d'abord saluer tous les services de secours qui ont été remarquables là aussi et l'efficacité de la chaîne d'urgence mise en œuvre jusqu'aux hôpitaux de Strasbourg et de Haguenau. J'adresse aux victimes et aux familles des cheminots blessés mes plus sincères condoléances et mes souhaits de rétablissement. Mon intervention comporte plusieurs questions. À ce jour, Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous éclairer la représentation nationale sur les circonstances exactes de cet accident et sur les progrès de l'enquête? Les Français sont légitimement fiers du succès de leur TGV. Cet accident doit donc être expliqué pour ne pas compromettre son développement et la confiance des Français. Nous comptons tous sur une liaison efficace et compétitive entre notre capitale du Grand Est et Paris. Quelles seront les conséquences de cette tragédie sur la mise en route de la deuxième phase de la LGV? Enfin, je souhaiterais également insister sur le maintien nécessaire de la ligne aérienne Paris-Strasbourg par Air France. Cette compagnie avait annoncé l'arrêt de cette ligne en avril 2016, au moment du lancement commercial de cette deuxième phase de la LGV. Si j'en conteste la logique dans l'absolu, je demande que cette décision soit La parole est à remise Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, effectivement, samedi après-midi, un accident effroyable s'est produit. Un TGV qui effectuait des essais sur la future ligne tant attendue du TGV Est a heurté la pile d'un pont ferroviaire. La motrice est tombée dans un canal et les wagons se sont éclatés sur des centaines de mètres. 11 morts, 42 victimes, dont 2 sont encore aujourd'hui entre la vie et la mort. Le gouvernement partage vos mots. Et je veux dire ici toute notre solidarité, notre compassion envers les victimes et envers l'ensemble de la famille cheminote pour qui c'est un drame inédit. Et puis aussi, comme vous l'avez fait fort justement, remercier les services de secours. Nous étions sur place avec Ségolène Royal, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, et nous avons vu à l'œuvre, là aussi, des pompiers, des gendarmes, le SAMU, les services publics, tous ceux qui finalement sont au rendez-vous dans ces moments-là. Vous posez des questions et elles sont aussi légitimes. L'accident s'est produit dans une courbe après la partie nouvelle où le train faisait des essais à 350 à l'heure. Il devait, dans cette courbe qui rejoint la voie historique, rouler à 175 à l'heure. Nous ne savons pas aujourd'hui si c'est dû à un accident de vitesse. J'entends, je lis comme vous des commentaires, personne ne le sait, mais nous aurons les éléments techniques puisque ce qu'on appelle les boîtes noires ont été retrouvées. Deuxièmement, est-ce que cet accident va entraîner des conséquences, probablement, sur la mise en service qui était prévue le 3 avril, mais là aussi, pour l'instant, rien n'est définitif. Et naturellement, aussi sur votre dernière question, s'il y avait un retard, cela poserait, je pense, effectivement la question de la poursuite de la liaison aérienne, puisqu'il y avait un lien entre les deux. Pour aujourd'hui, les mots sont clairs, solidarité, transparence et espérance dans l'avenir. Merci, la séance des questions au gouvernement est terminée.